Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Ravi de vous accompagner sur Sud Radio pendant cette prochaine heure. Une heure qui sera entièrement consacrée à vos interrogations. Si vous voulez savoir si votre couple a encore un avenir ou si autre chose vous attend. Si vous voulez savoir si vous allez rester encore longtemps dans votre travail actuel ou si vous allez pouvoir concrétiser vos projets. On va vous éclairer grâce au don de notre coach intuitif, Alexandre Delaval, qui va vous donner son ressenti et ses conseils. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous aujourd'hui ? Je vais bien, merci. Et vous ? Oui, vous êtes très élégant, dites donc. Vous avez un côté très homme politique, vous faites aujourd'hui. Merci pour les autres jours. Hein. Mais non, mais c'est vrai. Venez nous rejoindre sur le Facebook Live et sur notre chaîne YouTube pour homme la vidéo. politique, non. Oui. Mais... Oh non, mais c'est ce qu'a dit aussi notre réalisatrice. Aussi, vous faites très... Ou avocat ou... Oui, bon, ouais. Écoutez, aujourd'hui je me suis levé ce matin en décidant de m'habiller, comme tous les matins. C'est mieux pour venir. Allez, pour nous rejoindre, nous poser vos questions et témoigner, c'est simple, vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300. Tout à l'heure, on s'intéressera à l'attachement évitant avant la superstition du jour et l'ange du jour. Et on démarre avec Monique. Bonjour Monique. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Monique, bonjour. Vous nous appelez d'où ? Alors, je vous appelle de Dordogne. D'accord, alors ça concerne votre fille. Voilà, c'est ça. Dites-nous. Donc, en deux mots, elle est séparée depuis le 1er janvier 2022. Elle est divorcée depuis le mois d'octobre. Donc, elle s'entend très très bien avec son ex-mari. Ils se voient très souvent pour les enfants. Ils passent même des week-ends ensemble. Mais son gros souci, c'est que dès qu'elle voit, elle se dit qu'elle ne retrouvera jamais l'amour parce que son ex-mari est trop présent. Et en plus, dès qu'elle a un homme qui la regarde plus ou moins, elle va toujours tout de suite voir son défaut. Et à ce moment-là, c'est rédhibitoire. Donc, elle ne continue pas l'aventure. Et elle trouve toujours des jeunes beaucoup plus jeunes qu'elle. Donc, moins de 15 ans. Donc, elle a 44 ans. Elle a des jeunes de 30 ans. Mais voilà, il n'y a pas de suite. Donc, c'est son obsession. Elle commence à déprimer, donc elle m'en parle tous les soirs. Donc voilà, je viens vers vous pour savoir est-ce qu'elle va avoir une vie plus sereine et enfin rencontrer quelqu'un qui l'aide à passer ce cap. D'accord. Alors, pourquoi il y a eu le divorce ? Disons que le Covid les a séparés, on va dire, et que ils sont devenus amis. D'accord. Voilà, coloc. Voilà, ils sont devenus colocs, d'accord. Ça n'allait pas déjà un peu avant le Covid ou c'est vraiment ça qui a tout fait basculer ? Enfin, le confinement, je suppose. Oui, le confinement. Ouais. Alors, ça n'allait pas trop quand même un peu, je pense, avant. Elle a essayé d'aller vers lui, mais lui, il n'a jamais pensé qu'elle partirait. Et quand elle a été partie, il lui a dit on aurait dû faire aller voir un psychologue pour essayer de recoller les morceaux. Et elle lui a dit moi je ne t'aime plus, tu es le père, tu es le mari, enfin tu es le père de nos enfants, mais je ne veux pas revenir avec toi. D'accord. Voilà. Vous étiez passée dans l'émission déjà ? Oui, alors je suis passée quand elle était en séparation. Et vous aviez... Mais c'était une dame. D'accord. Voilà. Et elle m'avait dit qu'elle prendrait la décision de partir et en effet, elle est partie. D'accord, voilà. Très bien. Bon, alors, Alexandre, selon vous, est-ce que la fille de Monique va faire une autre rencontre ? Et puis comment on peut peut-être expliquer aussi qu'elle n'arrive pas à faire des rencontres sérieuses ? Est-ce qu'elle n'a pas fait vraiment le deuil de sa relation, même de manière inconsciente peut-être ? Oui, sûrement. Elle a du mal à faire justement ce deuil. Mais aussi, ce qui semble apparaître pour votre fille, c'est qu'elle s'est beaucoup investie dans sa vie de couple auparavant et notamment peut-être dans la vie familiale qu'elle a construite avec les enfants et on dirait qu'elle n'a pas suffisamment vécu peut-être cette période un peu, alors je ne dis pas
sa période de jeunesse, mais peut-être que avec son ex-compagnon, elle l'a rencontré peut-être tôt, ou elle a eu, ça a été une des plus grandes histoires ou des premières histoires qu'elle a pu vivre, et il semblerait que chez elle, il y a eu jusqu'à présent quelques frustrations de plaisir ou de besoin de rencontrer de nouvelles personnes. Et ce qui pourrait expliquer, et pour moi, hein, de mon ressenti, c'est ce qui pourrait expliquer aussi cette envie d'être attiré en permanence par des personnes qui sont plus jeunes, comme si à un moment donné, eh bien sa vie avait été mise en parenthèse, vous voyez. Ça pourrait Donc, s'expliquer, est-ce que ils sont restés longtemps ensemble avec son ex-compagnon? Alors, ils se sont mis ensemble, elle avait 21 ans, Oui. lui en avait 20, Oui. donc très jeune, on va dire. Mais oui. Et je pense que même quand ils se sont mariés, ils étaient plus un peu copains. D'accord. Ah oui. C'est pour ça que pour moi, je pense qu'elle s'est installée dans une responsabilité familiale qui me semble avoir été un peu prématurée, et aujourd'hui, elle a envie de vivre un petit peu cette notion de jeunesse. Alors tout ça est de l'ordre de l'inconscient, hein, bien entendu, mais elle va être attirée par des jeunes qui sont plus jeunes qu'elle, comme s'il lui manquait à la limite peut-être 10-15 ans de sa vie, de ce qu'elle n'a pas pu vivre auparavant. Oui, pardonnez-moi, je vous coupe Alexandre, mais ils se sont mariés en quelle année? Ils se sont mariés en 2005. Ah oui. Donc c'est ça, 15 ans, en gros. Oui, ça peut être parce ça. que Monique nous dit que déjà à l'époque du mariage, ils étaient plus copains. Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle a besoin, alors je ne dis pas de rattraper, mais de reprendre sa vie et de repartir sur la continuité de son existence. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle s'est trompée, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle a perdu son temps ou quoi que ce soit. C'est ce qui pourrait, pour moi, peut-être expliquer, et ça ne semble pas pour autant alarmant, et il n'y a pas de honte à rencontrer des gens plus jeunes ou après. Bien entendu, pour elle, tout est une question de stabilité, et puis aussi de pouvoir se projeter dans l'avenir vers une relation stable. Et là, oui, ça va être possible. Ça va demander encore un tout petit peu de temps. Pour moi, je pense que 2024 est beaucoup plus favorable sur la réalisation sentimentale en ce qui lui concerne, mais 2023 s'annonce malgré tout pas si négatif que ça. Alors, il semblerait qu'elle ait une rencontre qui va la bousculer ou la déstabiliser au courant de cette fin d'été. Mais attention, ça peut être à nouveau une histoire qui soit éphémère, ou même si on ne parle pas de différence d'âge, mais je ne sens pas qu'il y ait une possibilité de grand aboutissement avec cette personne-là. Et puis après, 2024 s'annonce une année plutôt sereine, beaucoup plus confiante sur sa réalisation sentimentale. Donc elle est amenée à retrouver un équilibre, à se restabiliser et à repartir vers quelque chose de plutôt positif. Alors, une chose, c'est qu'elle a la capacité de rencontrer quelqu'un qui peut-être est lié à un autre lieu ou géographiquement, à un autre endroit par rapport à là où elle se situe. Et donc là, c'est peut-être... je ne veux pas dire la problématique, mais ça sera une question de choix, de prise de décision, de réflexion pour peut-être envisager sa vie autrement et différemment de ce qui a été fait jusqu'à présent. Et puis notamment aussi par rapport aux enfants, où là, il faudra aussi être vigilant et devoir bien réfléchir. Oui, allez-y Monique. Non, oui, ça va être assez compliqué parce que voilà, elle a une fille qui adore son papa, qui est très jeune, donc je sais pas. Oui, alors moi, en tous les cas, ce que je ressens, c'est qu'il n'y aura pas de séparation autant du côté maternel que paternel. Hein. Après, tout sera une question de gestion et d'organisation, de prise de décision aussi. Et puis, le temps fera les choses. Donc, il ne faut pas, je dirais, s'affoler sur la situation actuelle, et d'autant plus que, pour l'instant, c'est pas le cas. Hein, puisqu'elle Non. Monique, vous aviez quelque chose avec le chiffre 13, on m'informe? Alors, c'était juste une question. Oui. Moi, je me suis mariée un 26, donc 2 fois 13, et j'ai divorcé. Je vis avec un ami qui s'est marié un 13, et ma fille s'est mariée un 13. D'accord.
Alexandre? Le chiffre 13 est un chiffre fort, quand même. Oui, dans la symbolique, Oui, parce c'est qu'il y a ça. toute une superstition, une croyance autour du chiffre 13. Mais on pourrait, il y a d'autres chiffres qui sont des chiffres forts. Après, voilà, il y a des chiffres comme ça qui qui se calquent à notre existence, à nous. Et pour vous, c'est le chiffre 13. Alors, on peut parler aussi de synchronicité. Hein. Ce sont des chiffres avec des dates qui sont importantes pour vous. Et puis, le fait que ça se répète, eh bien, vous l'avez intégré en vous. Donc, ça se perpétue sur d'autres événements, sur d'autres choses. Mais pour moi, il y a des personnes qui penseront que le chiffre 13 va apporter plus malheur. Puis il y en a d'autres que ça va porter chance. Pour moi, c'est chance. Voilà, exactement. Donc, après, ce qui est important, c'est que les événements se terminent toujours bien, même si parfois ça peut être des événements qui sont un peu douloureux, mais le principal, c'est que ça se termine toujours bien. Et c'est votre cas un petit peu quand même, Monique. Oui. Oui, moi je suis très bien avec mon compagnon. Voilà, j'ai pas de soucis de ce côté-là. C'est plus ma fille qui m'inquiète, on va dire. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Et pour moi, elle a besoin de vivre cette période-là, ce passage-là, qui je pense, est une après-adolescence. Désolé de vous parler ainsi, mais je le ressens plus comme ça. Elle a quel âge aujourd'hui? Elle a la quarantaine. Elle a 44 ans. Oui, donc voilà, elle a peut-être cette petite crise, on va dire, de la quarantaine. Il y a quelque chose qu'elle essaye de vivre et de ce qu'elle n'a pas vécu auparavant. Mais tout ça va se stabiliser dans le temps. Et je suis sûr que très prochainement, vous nous rappellerez pour nous dire que votre fille a retrouvé une stabilité sentimentale. On le souhaite en tout cas. Je l'espère et je vous rappellerai. Avec plaisir. Merci Monique d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Allez, on va s'intéresser dans un instant à l'attachement évitant. Et bien sûr, on vous attend sur Sud Radio. Venez nous rejoindre au 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Un sujet très intéressant, Trina, puisque vous allez nous parler de l'attachement évitant. Mais c'est quoi exactement? Il faut s'éviter. Qu'est-ce qui se passe? Au départ, un comportement évitant est une construction sociale. On se construit une personnalité pour faire face au monde. Donc l'attachement évitant vient du vécu. Certaines personnes contrôlent en permanence leurs émotions pour éviter les complications. En agissant de cette manière, elles considèrent que tout va bien dans leur relation avec les autres et avec elles-mêmes. Et elles se construisent inconsciemment une manière d'être évitant. C'est leur façon de s'adapter face à l'adversité. D'où vient ce comportement? Alors, c'est dans l'enfance que se construit une personnalité évitante. Il suffit d'un cadre familial qui ne permet pas à l'enfant d'exprimer librement ses émotions. Un cadre dans lequel il y a un manque évident de communication et d'affection. Ça va pousser l'enfant à taire ses émotions et ses ressentis. Et le plus souvent, ce qui crée un attachement évitant, c'est l'indifférence émotionnelle. L'enfant apprend à garder pour lui ce qui ne va pas et il essaye de l'oublier. Du coup, les personnes au comportement évitant ont peu de souvenirs de leur enfance, surtout de ce qui leur a fait mal. À l'âge adulte, elles gardent une trace émotionnelle des années passées à taire leurs émotions, mais entre-temps, elles se sont blindées émotionnellement. Et tant qu'elles ne se rendent pas compte que leur fonctionnement pose problème, elles ne se posent aucune question, mais elles commencent à en souffrir quand elles se rendent compte que ça les empêche d'avoir des relations qui durent. Alors, comment se comporter avec un proche évitant? Alors, d'abord, il faut savoir qu'un proche évitant ne dit pas ce qu'il pense ou ce qu'il ressent, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a aucune émotion. Ça veut simplement dire qu'il ne sait pas les exprimer. Ce n'est pas évident à vivre, mais il faut être patient et faire preuve de douceur. Il ne faut pas l'accabler de reproches ou l'accuser injustement, mais il faut l'apprivoiser. Et bien évidemment, ça prend du temps. Vous devez être présent, prendre de ses nouvelles, l'aider à se reconnecter à ses émotions et à renouer des liens avec les autres, mais aussi le challenger de temps en temps. Et changer de cadre de vie peut aussi totalement changer la donne. Si un proche évitant se retrouve dans un milieu où il peut oser exprimer ses sentiments et ses émotions sans être jugé, eh bien ça l'aidera petit à petit à s'ouvrir aux autres. Vous avez eu l'impression d'avoir eu un proche évitant à vos côtés? Oui. Oui. Ouais. Et vous? D'accord. Peut-être, sûrement, mais j'ai du mal là. C'est ça. Oui. Parce qu'il faut déjà, là maintenant, on sait un peu plus ce que c'est, donc on pourra peut-être faire plus attention à notre entourage. D'accord. Donc il faut l'accompagner, il faut l'aider. Exactement. Encore, on a du travail. Ah bah oui. Oh là là, oui, c'est pas fini tout ça. Oui. Eva nous a rejoint. Bonjour Eva. Bonjour Trina, bonjour Alexandre, merci de prendre mon appel. Merci à vous Eva. Alors je vous appelle aujourd'hui parce que j'ai été mariée pendant une douzaine d'années. Je me suis séparée de mon mari. C'était une très belle histoire d'amour. J'ai revécu une autre très belle histoire d'amour avec un compagnon qui est décédé aujourd'hui, mais dont je me suis séparée assez rapidement. Entre ces deux hommes, j'ai été
tiraillée pendant plusieurs années parce que voilà, je crois qu'il aurait fallu faire un mix des deux pour avoir l'homme parfait. J'ai eu à la suite de ça 2 partenaires de vie, mais qui n'ont pas beaucoup compté finalement dans ma vie, et pour l'un 8 mois et pour l'autre 3 ans. Et depuis une dizaine d'années, je suis vraiment seule. Et ce qui se passe et ce qui m'interpelle aujourd'hui, alors je suis seule et je ne cherche pas, je ne vais pas sur des sites de rencontres, je crois beaucoup moi à la rencontre fortuite. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que j'ai pas mal d'hommes finalement qui m'approchent et rien ne se passe. Voilà. Ou alors, voilà, rien ne se passe, ou alors des choses tout à fait inintéressantes, voilà, ou alors c'est juste pour le sexe, pour mon physique, mais rien ne se passe, voilà. Ou alors rien ne se passe avant qu'il se soit passé quoi que ce soit. En fait, voilà, rien n'aboutit, rien ne se passe. Alors ça m'intrigue un petit peu. Et je voulais savoir quel allait être mon avenir sentimental en fait. Quand vous dites que rien ne se passe, donc si je comprends bien, c'est qu'ils ne veulent rien ne se passe dans l'engagement. Mais alors, bon, ça m'est arrivé de rencontrer des hommes, avec qui effectivement, il y a une petite accroche, donc on a passé 1 nuit, 2 nuits ensemble, et puis après je me suis rendu compte très vite que c'était finalement juste une relation festive pour du sexe, etc. Donc ça m'intéressait pas forcément. Ou alors rien ne se passe. Je prends l'exemple, j'ai rencontré quelqu'un il y a 5-6 ans, quelqu'un qui est devenu un ami, et avec qui je dirais qu'on a presque tout fait et tout partagé ensemble, sauf l'acte sexuel. Et du coup, c'est quelqu'un avec qui, voilà, on avait beaucoup de choses à partager, il me semble, mais rien ne s'est passé. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il n'a pas su m'expliquer, il n'a pas su me donner d'explication. D'accord. Voilà. Là, j'ai rencontré un autre monsieur il y a peu de temps, mais qui est venu me chercher. C'était sur un vide-grenier. Il m'a repéré grâce à mes cheveux. Enfin, voilà, le truc improbable. Bon, il allait boire un café. Et depuis, on se voit de loin en loin pour un déjeuner. Mais rien ne se passe de plus, voilà, c'est. Mais est-ce que vous attendez que ce soit eux qui prennent les choses en main pour qu'il se passe quelque chose, ou est-ce que vous tentez aussi d'aller plus loin? Enfin, quand je dis d'aller plus loin, attention, je parle pas forcément de rapport sexuel, mais je veux dire. Oui, enfin, oui, effectivement. Moi, je dis que effectivement, la solitude, ça peut être compliqué, et que moi, je serai à la recherche Ce qui me manque le plus, en fait, c'est le partage. Le partage d'un restaurant, le partage d'une sortie. Voilà. Alors, je suis après très entourée. J'ai beaucoup d'amis. J'ai une vie très très chargée, mais parce que je l'ai chargée aussi pour ne pas souffrir de cette solitude. Mais oui, j'envoie des signaux, si vous voulez, mais j'envoie des signaux discrets et courtois. D'accord. Alexandre, est-ce que vous percevez une rencontre qui soit stable, sur le long terme, sérieuse? Alors, oui, bien sûr, mais moi, là où ce qui m'intéresse, c'est surtout votre formulation « rien ne se passe ». Le concept « rien ne se passe », c'est très intéressant. Oui, parce que ça a été répété plusieurs fois. Ah oui, j'espère que, je ne pense pas que vous allez rencontrer quelqu'un qui s'appelle « rien ne se passe », mais vous pouvez en faire un pseudo, vous pouvez en faire quelque chose du « rien ne se passe ». Et dans ce « rien ne se passe », eh bien, pour moi, il y a des choses qui se passent. Ah, et oui. Bon. C'est-à-dire que vous employez de la négation, mais il y a malgré tout la possibilité de rencontrer, il y a la possibilité de pouvoir partager des moments. Alors oui, bien entendu, il n'y a pas cet épanouissement et cette stabilité que vous souhaiteriez et que vous souhaitez là sur le moment présent, mais malgré tout, le rien ne se passe, ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a des événements qui effectivement se passent, alors qu'il y a des personnes où il n'y a vraiment rien qui se passe. Donc voilà. Donc essayez justement dans votre formulation et dans votre esprit, je dirais, de pensée, de faire en sorte de penser plus, et sans vous porter un jugement à votre personne et à vous, mais essayez d'être plus optimiste et plus positive, dans le sens où oui, effectivement, c'est pas encore la bonne période la bonne période pour avoir fait cette bonne rencontre, mais malgré tout, vous êtes dans une phase de possibilité de rencontrer apparemment
moment où vous plaisez quand même à une certaine élite de à certaines personnes et tout ça. Donc, pour moi, il y a quand même cette capacité à ce que vous puissiez vous stabiliser dans le temps et rencontrer quelqu'un. Après, tout est une question de temps. Tout est une question aussi de rencontres et peut-être aussi de réseaux sur lesquels vous allez ou avec qui vous fréquentez. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir une stabilité sentimentale et affective d'ici, allez, je veux pas être trop pessimiste sur la situation, mais d'ici 1 an maximum, vous serez amené à trouver une personne avec qui il y aura une possibilité de construire une relation. Alors cette personne, elle se présentera de manière très discrète. C'est une personne avec qui vous allez dans un premier temps peut-être échanger, communiquer, avoir peut-être un comportement ou en tous les cas une attitude ensemble plus d'amis que vraiment d'amants ou de sentimental. Et puis ça se met en place au fil du temps et au fur et à mesure. Et là, vous verrez que par la suite, ça vous amènera à avoir une très belle stabilité. Donc, pour moi, il se passe quand même des choses. Oui. D'accord. Oui, non, mais effectivement, il se passe des choses. Mais ce qui m'interpelle, c'est que voilà, les événements ne s'enclenchent pas. Voilà, il se passe effectivement beaucoup de choses. Comme disait Alexandre, je pense que c'est une question de timing. C'est une question de timing. Oui, exactement. Et de réseau aussi. Oui. Vous n'êtes pas sur les bons réseaux. Et de réseau. Donc exactement. Ça, prenez l'info. Merci beaucoup en tout cas, Eva. Bon, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Allez, on vous attend vous aussi sur Sud Radio 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. Et de retour dans C'est votre avenir. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus sur Sud Radio. C'est Alexandre Delevanne, notre coach intuitif, qui répond à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à nous appeler. On vous attend au 0826 300 300. Alexandre, quelle est la superstition du jour? Eh bien, aujourd'hui, je me suis concentré sur les lacets de chaussures. Vous savez, voilà, il y a une superstition, il y a des superstitions autour des lacets que je ne connaissais pas d'ailleurs, mais voilà, on dit qu'il ne faut jamais éternuer en laçant vos chaussures, car vous risquez d'attraper la guigne. Ou la malchance. Alors, il est de très mauvais augure de découvrir en début de journée qu'on a oublié de lacer ses 2 chaussures ou de casser un lacet. Ça vous est arrivé de partir au travail et avoir oublié de lacer vos chaussures? Jamais. Bon. Je fais trop attention à ce genre de détails. Et vous? Alors, je crois jamais, ou peut-être rarement, mais peut-être que les lacets se défacent. Alors là, ça m'est arrivé. Oublier de lacer le côté gauche n'est pas très bon. C'est signe, en revanche, de mauvaise chance. En revanche, oublier de lacer le côté droit est signe d'une bonne nouvelle inattendue. Je vais faire exprès alors. Alors, celui qui a oublié de lacer ses 2 chaussures annonce une bonne journée. Apparemment, donc demain, voilà, je viens sans avoir lacé mes chaussures. Et si dans la journée votre lacet gauche se défait, ça signifie qu'une personne médisante parle de vous. Et s'il s'agit du droit, eh bien, en revanche, vous avez été louangé. D'accord. Oui. Bon. Alors, je ne savais pas qu'il y avait des superstitions sur les lacets. Oui, je regarde aussi en même temps, tout est lacé, tout est lacé. Il n'y a pas eu de médisance et j'ai pas été non plus offensé, louangé. De toute façon, si on part de chez nous avec les lacets défaits, on a quand même un risque de tomber. Alors là, c'est une mauvaise journée pour le coup. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai, oui. On retrouve Anne. Bonjour Anne. Bonjour Trina et bonjour Alexandre. Bienvenue Anne, vous nous appelez d'où? Pardon? Vous nous appelez d'où? Du Gers. D'accord. Alors, votre ex vous a quitté pour l'une de ses collègues de travail, c'est ça? C'est ça. Racontez-nous. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Comment vous l'avez découvert? En fouillant sur les textos, parce que voilà quoi. À un moment donné, à force de le voir textoter, de trouver des excuses de partir et d'aller textoter ailleurs et le peu d'intérêt qui me portait, donc à un moment donné on s'est dit on va regarder ce qui se passe quoi. Voilà. Vous étiez ensemble depuis combien de temps? Alors quand je l'ai découvert, peut-être 27 ans.
Ah, 27 ans quand même. Ouais. Donc comment vous avez réagi? Est-ce que vous avez donné une seconde chance ou pas? Oh, oui. Oui. Sur le coup, j'ai réagi assez mal. Enfin, voilà. Hein. Et après, j'ai donné une seconde chance, mais bon, ça n'a rien donné. Il est parti. D'accord. Avec elle? Voilà. Non, il a pris un appart à lui, mais bon, après, voilà, quoi, il se voyait, quoi. Voilà. D'accord. Donc Ça s'est pas aujourd'hui, très bien passé. Hein. Les premières années où, enfin, voilà, ça a été assez rude, quoi, mais bon. Enfin, pour moi, c'est loin déjà. et donc aujourd'hui, vous en êtes où alors? Je suis toujours seul, hein, et ça fait à peu près presque 9 ans qu'on n'habite plus ensemble. D'accord. Donc voilà. Vous faites quand même des petites rencontres? Oui, j'ai eu quelques petites rencontres, mais voilà, qui n'ont rien donné. Et voilà, et puis non, qui n'ont rien donné. Et qui au final, je ne sais pas si ça m'a fait plus de bien que de mal, mais bon, voilà. Et quel est votre questionnement aujourd'hui? En fait, mon questionnement, c'est... j'ai l'impression de... Bon, je suis resté dans la même maison, en fait, où on a habité, que je suis peut-être envahi un peu par mon travail, d'une part, qui est très prenant. Encore mes enfants, quelque part mon ex aussi, parce qu'il vient quand même souvent. D'accord. Pour les enfants? Pardon? Vous le voyez pour les enfants? Oui, entre autres, mais aussi parce qu'on a des choses en commun. Mais c'est-à-dire que vous fréquentez parfois? Non, mais c'est soit pour, pas professionnel, mais un peu de ce genre-là, quoi. D'accord. On continue. Il y a quelque chose, des biens qu'on a encore ensemble, donc voilà. Et donc voilà, des fois je me dis, mais alors est-ce que je suis capable d'être avec quelqu'un d'autre, parce que bon, ça fait longtemps que je suis toute seule. Et ensuite, la question que je me demande, c'est même si j'en ai vraiment envie, j'en sais rien. Je sais plus trop en fait, quoi. Voilà, je sais plus trop où j'en suis. Voilà. Alors, Alexandre, est-ce qu'il peut y avoir une rencontre prochainement, selon vous? Oui, il peut y avoir une rencontre. Alors, effectivement, pour moi, vous avez traversé une période de solitude, et puis il y a à la fois, même si votre travail vous a pris, vous prend beaucoup de temps, il y a chez vous quelque chose il y a un ennui qui ressort et qui laisse vraiment apparaître bien cette notion de solitude en vous. Alors pour moi, il y a un changement sur le plan sentimental, et je crois vraiment que la rencontre que vous allez pouvoir faire, eh bien, c'est une personne que vous connaissez déjà, ou peut-être, alors je ne suis pas en train de vous dire que c'est un ami proche de vous, hein, pas vraiment, mais peut-être tout simplement, ça peut être par le biais d'un réseau, d'un contact extérieur. J'aurais tendance à dire même peut-être par le biais du travail, alors indirectement, hein, mais peut-être pas d'une personne avec qui vous travaillez directement avec cette personne-là, mais d'une personne dans le cadre professionnel. Et puis, vous allez pouvoir progressivement changer les choses. Parce que, oui, effectivement, il y a cette maison, il y a encore des affaires ou des histoires à régler avec votre ex-compagnon, et je crois que autant de votre côté que de son côté, à la fois ça a pu peut-être vous arranger, mais aujourd'hui je vous sens avoir envie de couper avec tout ça, de vous détacher totalement et de gagner encore plus en autonomie, même si vous l'avez fait jusqu'à présent. Donc vous verrez que progressivement les choses vont bouger, vous allez sortir de cet isolement, de cette solitude. Professionnellement aussi, vous allez peut-être vous réorganiser autrement et différemment. Vis-à-vis des enfants, vous allez rester dans la responsabilité familiale dans laquelle vous avez été jusqu'à présent, mais vous allez peut-être responsabiliser plus les enfants, et c'est ce qui vous permettra
progressivement d'aller vers cette histoire et de vous investir plus dans cette relation avec cette personne que, comme je vous dis, qui peut-être vous avez déjà aperçu, vous avez déjà côtoyé et plus avec des raisons professionnelles. Alors c'est peut-être de son travail à lui aussi, hein, Oui, pas forcément c'est du possible. vôtre, mais en attendant, il y a quand même une possibilité de réalisation sentimentale et ça, c'est de manière assez proche. Moi, j'ai l'impression que d'ici le début de l'année 2024, vous serez dans un changement et dans un espoir de renouveau et de nouvelles possibilités affectives et sentimentales, bien entendu. Merci Anne d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 4 avril? Oui, c'est ça. Oui, le 4 avril, c'est la Sainte Isidore. Bon, très bien. Une dictante du jour, l'hirondelle au champ amène joie et printemps. Oui, en effet, je suis d'accord. D'accord. Vous les avez vus dans le champ aujourd'hui, Non. vos hirondelles? Bon. J'ai pas vu de chant d'ailleurs. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Ariel. Il aide à toute forme de médiation, il permet de faciliter la communication et il aide aussi à la bonne entente familiale. Bon. Alors, sa formule d'invocation est celle de dire « Ange Ariel, aujourd'hui aide-moi à développer mes capacités d'apprentissage sur lesquelles j'ai besoin d'évoluer. » Mais Bon, pas bah, de dis faire donc. la lessive. Pour Vous faire... l'aimez bien celle-là Oui, avec je Ariel. l'aime bien. Puis j'aime bien la placer à chaque fois. Oui. Pour Running gag, ça s'appelle. Ah, très Hein bien, merci. Pour faire une bonne invocation, vous pouvez visualiser cet ange avec la couleur jaune et rouge. Sa pierre de chance, c'est l'améthyste. Alors, vous savez qu'en lithothérapie, l'améthyste est considérée comme la pierre de l'humilité et la pierre de la sagesse aussi. Elle stimule la créativité, l'imagination et la clarté. Cette pierre joue un grand rôle et favorise non seulement la méditation, la concentration, mais aussi l'élévation spirituelle. Elle charge aussi d'apaiser la colère, la peur, les inquiétudes, les angoisses, la tristesse et le chagrin. On fait tout, hein, c'est dans le même packaging, voilà. Et d'un point de vue psychologique, elle aide à lutter contre les addictions. Elle peut même aider les personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs. Alors, elle a quand même beaucoup de vertus, cette pierre, et puis elle est en France, enfin, il y a beaucoup de lieux où on peut s'en procurer. Et puis avoir une géode en améthyste dans une pièce élèvera aussi le taux vibratoire du lieu. Donc Bon, c'est très intéressant. C'est une pierre qui vous représente, je trouve. Oui. Vous avez dit qu'elle représentait l'humilité et la sagesse. Je trouve que ça, c'est vraiment vous. Ah, c'est gentil, merci. Voilà. Comment dois-je le prendre? C'est tout? Non, mais c'est tout. Ah, c'est un fait. Bah, c'est très agréable. Et elle vous représente aussi. Vous vous sentez pas obligé. Elle se charge. ça sent la vanne. Non, elle vous représente, c'est pour l'élévation spirituelle. Oui, rattrapez-vous. Depuis 5 saisons, vous êtes en élévation spirituelle. Ah bah, donc, avec vous à mes côtés, évidemment. Voilà. Donc, si vous voulez, demain, on vient avec une géode sur la tête pour monter notre taux venez déjà vibratoire. avec toutes les pierres que vous me devez. On verra. On accueille Bertrand. Il fallait que vous la placiez, celle-là. Vous n'avez pas fini? Si. Non, il y avait un petit souvenir, mais vous voulez? Oui, allez. Bon, allez. Le 4 avril 1791, on remonte. L'Assemblée constituante décrète que le Panthéon sera destiné à recevoir la sépulture des grands hommes. C'était ce jour-là, en 1791. D'accord. On accueille Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour Trina. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Bertrand. Merci de m'accueillir. Et puis, merci pour votre émission que je suis depuis de nombreuses années. C'est gentil. Voilà, c'est vraiment super. Donc, j'avais une question professionnelle. Oui. Je suis artisan depuis une vingtaine d'années en Bourgogne. Et j'ai de plus en plus de difficultés et de moins en moins de motivation. Et plus les années passent et plus c'est difficile. Ouais. Et ça va de pair en fait. Donc là, j'ai de grosses difficultés financières qui s'annoncent depuis de nombreux mois, d'ailleurs, depuis particulièrement fin de l'année dernière. Et je suis un peu usé par ça, par ces hauts et ces bas. Et puis là, ça va de pire en pire, quoi. Donc là, je ne sais pas du tout ce que j'ai 58 ans, donc cette année. Et je ne sais pas du tout ce que va être mon avenir professionnel, que je sens morose. Voilà. D'accord. Votre société fait quoi exactement? Je suis artisan menuisier. D'accord. Et quand vous dites que là, c'est de pire en pire, c'est-à-dire? Eh bien, par rapport à quoi? Au contexte? Par rapport à l'activité. Oui, par rapport à l'activité en général, et puis aussi à mon manque de motivation également, parce que avec ses hauts et ses bas, l'activité a changé, elle a évolué. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans mon métier, donc.
en 20 ans, et c'est de plus en plus compliqué de travailler, en fait. Hein. Voilà. D'accord, donc là, est-ce que vous pensez à faire autre chose ? Oui, alors j'ai déjà postulé plusieurs fois, même déjà l'an dernier, même encore récemment, et à chaque fois ça n'aboutit pas, quoi. Voilà, j'ai été formateur un temps de ma vie, j'essaie d'y retourner également. Je suis inscrit sur les sites d'emploi et bon, à chaque fois ça passe pas, hein. Il y a des choses qui vont pas. Voilà, là j'ai rendez-vous demain avec un comptable pour voir l'évolution professionnelle. Voilà, c'est... D'accord. Bon, pas évident. Non, c'est pas évident. Alexandre. C'est compliqué, mais je garde le moral quand même. Mais il le faut, mais c'est très bien. Alexandre. Voilà. Et oui, ô combien je vous comprends. Que ce soit dans n'importe quelle activité aujourd'hui, quand on d'être est une indépendant, société. voilà, c'est très difficile. dur. D'autant plus que rien, et l'actualité ne nous permet pas d'être optimiste et d'avancer. Donc c'est dur. Mais il faut tenir. Il faut tenir. Et je crois que ce qui va pouvoir vous permettre de perdurer dans le temps, c'est la motivation. C'est-à-dire que aujourd'hui, au-delà des complications, des charges, aussi du secteur des clients, du secteur d'activité, de la consommation, de tout ça. Il y a aussi chez vous, et ce qui semble ressortir, c'est cette baisse de motivation. Alors, bien sûr que je comprends que vous soyez aujourd'hui démotivé et surtout fatigué avec un certain nombre d'années, mais essayez d'aller et de puiser et de rechercher cette motivation-là que vous avez encore, malgré tout, et ne vous laissez pas, je dirais, influencer par des esprits négatifs autour de vous, même si vous connaissez la réalité des choses et du quotidien, de sa difficulté, mais travaillez sur cette motivation parce que je sens que votre activité et votre secteur d'activité est un peu difficile, mais je vous sens avoir cette capacité à rebondir encore et avoir un petit peu de ressources. Ensuite, en ce qui concerne un autre travail, alors moi je vous sens pas vous arrêter complètement, c'est-à-dire que je vous sens diminuer l'activité ou peut-être faire en sorte de faire le minimum et puis ensuite d'avoir peut-être un travail à côté qui permette d'alimenter ou qui permette d'ajuster le manque à gagner. Et c'est ce qui vous permettra aussi de pouvoir retrouver un peu plus de plaisir, de satisfaction et de motivation. Mais ça sera pas évident et je vous sens peut-être par le biais de vos réseaux avoir une opportunité professionnelle qui sera dans un milieu en dehors du secteur d'activité dans lequel vous êtes aujourd'hui, mais qui vous permettra tout au moins d'assurer un complément même de retraite jusque-là. D'accord. Oui, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée d'arrêter ma société et puis de me mettre auto-entrepreneur. Voilà, non, c'est-à-dire, voilà, effectivement, de diminuer, de changer le statut, diminuer, et de faire, pour que vous ayez un minimum de charges à payer. Ouais. C'est ça, c'était l'idée. Bertrand, tenez-nous au courant pour la suite. Oui. Bon courage à vous. Merci encore. Merci d'avoir été avec nous. Merci. À bientôt. À bientôt, au revoir. Allez, venez nous rejoindre vous aussi sur Sud Radio 0826 300 300. Et de retour pour la dernière partie de C'est votre avenir. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez encore le temps. 0826 300 300. On retrouve Thaïs. Bonjour Thaïs. Bonjour Trina, bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Merci à vous Thaïs. Alors, vous avez traversé des épreuves difficiles qui ont impacté votre vie professionnelle, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, il y a un mois, ma dernière fille, donc mon petit bébé, avait presque 7 mois et on a été obligé de l'hospitaliser et de l'opérer d'urgence. Voilà, tout s'est bien passé au final. Je l'ai gardé quelques jours à côté de moi, voilà. Et puis après, je me suis dit, allez, je vais retourner travailler. Voilà, donc je suis dans l'enseignement, je précise. Et en fait, au bout de 2 heures de cours avec mes élèves que j'adore, d'un coup, j'ai craqué en fait pendant la pause. Je me sentais pas du tout bien. Et donc je suis partie, j'ai dit à la secrétaire que je partais, etc. Et en fait, j'avais l'impression que j'étouffais, je me trouvais pas à ma place. Et quand je l'ai retrouvée, tout allait mieux. Et là, la doctoresse m'a arrêtée.
Et si vous voulez, depuis que je suis donc à l'arrêt, que je m'occupe de ma petite fille, ben en fait, il y a tout qui ressort en fait. Oui. C'est-à-dire notamment des questions de vie et surtout des questions professionnelles. Et c'est pour ça que je vous appelle en fait, parce que bon, j'ai pris un temps partiel de droit pour m'occuper de ma troisième fille, puisque j'ai 3 enfants. Et c'est un peu compliqué de tout faire, de travailler, hein, vous savez, hein, les mamans actives, voilà. Et bien sûr. Voilà. Et donc ma question en fait était de savoir est-ce que je vais rester dans l'établissement où je suis, est-ce que je vais partir, est-ce que c'est le moment opportun. Donc comme j'ai fait en fait, comme j'ai un temps partiel de droit qui est reconductible, c'est pas très vendeur, je dirais au niveau entretien, mais disons que mon corps me dit que c'est plus possible. J'arrive à... Alors voilà, je voulais savoir si Alexandre pouvait répondre à cette question. Donc est-ce que les choix, parce que j'ai quand même participé justement à des mutations, est-ce que mes choix vont-ils être validés ? Est-ce que c'est le moment de partir ? Oui, non. Et sinon, est-ce que je vais rester longtemps où je suis ? Voilà, j'espère avoir été claire. Très clair. Alexandre. D'accord, mais pardonnez-moi Thaïs, vous voulez pas quitter la fonction publique, vous voulez rester quand même au sein de la fonction publique, c'est ça hein ? Pour le moment, oui. Il est vrai qu'il y a 5-6 ans, je me suis vraiment posé la question, même faire un bilan de compétences à côté. Oui. Et bon, je sais pas, je pensais pas le moment et en fait, j'ai vraiment un lien avec les élèves. Alors, je sais pas si après je ferai ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Peut-être que c'est un second temps. Oui, effectivement. Bon, pour moi, vous ne sortez pas de ce travail-là et de cette activité et notamment de la fonction publique. Je pense que vous allez continuer. Alors, même si vous craignez de vous pénaliser dans l'avenir par rapport à des prises de décision, eh bien non. Non, parce que au contraire, je crois que c'est le moment peut-être de vous réinventer, c'est le moment de décider de vous réorganiser aussi par rapport à votre petite famille, pour aussi ne pas d'être dans la notion du désamour face à votre métier, face aussi à celui des élèves pour lequel vous êtes engagé. Donc c'est un très beau métier, bien entendu. Mais pour moi, je crois que c'est le moment et il faut vraiment voir toutes les possibilités et puis toutes les options que vous avez données, de les mettre à profit, parce que il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Alors, est-ce qu'on peut penser à un facteur chance ? Je ne sais pas si c'est ce terme-là qui s'adapte bien ou s'approprie bien par rapport à la situation qui s'annonce pour vous, mais en tous les cas, je vous sens avoir effectivement une autre réorientation avec une autre manière de travailler, et toujours de ce qui concerne l'enseignement ou qui touche à ce métier-là, et puis vous permettre aussi de retrouver un équilibre et un autre épanouissement. Donc pour moi, foncez, restez déterminés, ne perdez pas l'espoir, et au contraire, mettez de l'avant votre détermination au changement, et puis restez dans cette dynamique-là, parce que vous transmettez même au-delà de la fatigue et de la volonté d'un changement, mais vous transmettez beaucoup d'amour pour votre métier. Donc continuez comme ça. Merci beaucoup Thaïs d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci Alexandre. Merci. Rendez-vous demain. On s'intéressera au secret de la timidité. Eh oui. Vous êtes timide, mon cher Philippe David? Pas du tout. Extrêmement. C'est la réponse. Oui. Il est en train de rougir. Non, quand j'étais petit, j'étais timide. Vous? Oui. C'est pas vrai. Ah oui, j'étais timide, oui. Vous, monsieur Philippe David, vous êtes timide? Je fus timide, je le suis moins maintenant. Oui, voilà. Quel est le menu? Le menu des vraies voix. C'est une annonce du ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye. La suppression de 1500 postes d'enseignants à la rentrée 2023. L'Éducation nationale va perdre entre 2022 et 2027 500 000 élèves. Et donc on va poser cette question, baisse du nombre d'élèves, le ministre de l'Éducation nationale a-t-il raison de supprimer des postes d'enseignants? Ou est-ce que vous pensez qu'au contraire, ça va permettre de diminuer le nombre d'élèves par classe pour améliorer le qualitatif? Dans tous les cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300. À 18h30, flambée de violence sur fond de trafic de drogue. Marseille est-elle la ville la plus dangereuse de France?
Vrai sujet, puisque vous avez vu qu'il y a encore eu des morts ce week-end. C'est absolument terrifiant la situation dans la cité phocéenne. Le président de la République y était allé il y a quelques mois. On avait remis des milliards, qui sont peut-être pas encore arrivés, mais manifestement la situation ne s'améliore pas. Vous êtes Marseillais, vous souffrez de l'insécurité, vous avez quitté Marseille parce qu'il y avait trop d'insécurité. Vous dites, moi je vis à Marseille, alors il y a des quartiers dangereux, mais il y en a où ça se passe très bien. Même cause, mêmes effets. Le seul numéro de téléphone qu'il faut appeler en France entre 17h et 19h, bon, à part le chef quand on travaille, hein, le 0826 300 300, ou évidemment la famille et les amis. Les vraies voix du soir, un trio de choc. Allez. Vous allez voir Philippe Bilger, Françoise Degois, Oui. déjà le ton monte, Ah bah là, et Christophe Madrol. Il y a tout de suite.